Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est toujours moi, votre humble serviteur. Voilà. Je fais cette vidéo pour m'adresser à mon vieux Mogo Zagba les requins. Mon vieux Zagba, sois salué. Tu es quelqu'un de très sage. Très sage. Et c'est quelque chose que tout le monde doit reconnaître. Je t'ai entendu parler sur une émission d'un jeune réalisateur, je dirais journaliste, etc. Tu sais mon vieux, le problème du rap ivoire là, c'est vrai, aujourd'hui là tout le monde ne mange pas. Ce que tu as dit, c'est quelque chose de très vrai. Mais il y a un gros problème, le véritable problème dans cette histoire là. Tu sais, nous on suit le mouvement il y a très longtemps. Depuis l'avènement de la Kif No Beat, depuis où on était élèves, on était au collège, on s'amusait, autant des clashs des Kif No Beat Skeleton, où il y avait on comparait les Kif No Beat aux rappeurs béninois tels que Blaze, Mr Blaze, les Koba Birdie, etc. Tu te souviens bien, tu vois. En ce moment-là, quand on parlait du rap, c'était la KNB, la Kif No Beat. Ça tuait partout, tout le monde en parlait. Tout le monde en parlait. Et après, il y a eu l'avènement de plusieurs groupes. Des petits qui sont venus, ils ont tué encore dans le mouvement. Les Bob Dena, Nour, Mentalité de Triangle. Vous vous souvenez de cet artiste-là? Comment il s'appelle là, le gars là? Stellaire. En fait, le rap ivoire était dans un autre truc. Les LM. En ce temps, c'était doux. Lorsque tu parles du problème, du véritable problème, là, moi, je vais te dire le véritable problème du rap ivoire. Je vais te dire le véritable problème. Tu sais, à un moment donné, vous avez... Je dis ça comment? Vous avez créé un clan. Vous avez créé un clan où beaucoup de rappeurs se sont sentis délaissés. Beaucoup de rappeurs se sont sentis délaissés, abandonnés. C'est Imra aujourd'hui qui a fait sortir un peu pour lui pour parler. Parce que s'il y a quelque chose, regardez, où on disait 2021 jusqu'à 2022, etc. Il y avait un nouveau groupe de rappeurs qui était né encore. Les Chinois, les Bémouscateurs, les petits là, ils étaient dans un truc. Le rap ivoire était chic. Le petit qui est décédé là, père à son âme. Les petits les 2018, les Tchoukoutaïné, le rap était doux. Mais tous ces enfants là, ils avaient une seule référence. C'était qui? La Kif No Beat. Et celui-là de la Kif No Beat, qui prenait soin d'eux là, qui les regroupait, c'était Didi. On est d'accord. Il était une référence pour tous les petits là. C'est vrai, il se cherche. Lorsqu'il a commencé sa carrière solo, il se cherchait. On n'a pas dit non. Mais là, quand tu te cherches, tu sais que tu n'es pas encore arrivé là. Faut pas essayer de ramasser tout le monde, tu vas vouloir mettre sur ton dos. Tu comprends? Les petits pensaient qu'il était déjà arrivé, c'est pourquoi il les a soulevés pour mettre sur son dos. Ils se sont sentis utilisés. Ils se sont sentis abandonnés, délaissés, par sur, c'est-à-dire la personne sur qui ils devaient s'appuyer là. Ils se sont sentis abandonnés par cette personne. Moi aujourd'hui ça me fait mal parce que quand je vous écoute, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des gens c'est maintenant ils se sont intéressés au rap ivoire. Il y a des gens c'est maintenant. Nous, on pompait les rappeurs, là. On les pompait pour créer nos tests, pour rapper au lycée, au collège. Voilà, avec les gars, chaque 17h, on se prend au lycée, les freestyles, tout ça. Maintenant, aujourd'hui, là, je ne sais pas comment vous allez vous arranger, mais quand je t'écoute, je sais que tu es quelqu'un de très sage. Tu as fait beaucoup dans l'ombre. C'est maintenant, les gens te connaissent. C'est maintenant, même moi-même, c'est maintenant, je te connais bien. Ça a fait des Steam PA que moi, je te connais Zagba les requins. Sinon, moi, je ne te connaissais pas. Mais là, ce que tu dois faire, là,
Ça sera dur, ça sera très difficile. Mais tu es sage. Moi, je te connais très sage, je te vois très sage. Je sais que tu peux le faire. Tu peux le faire. Que ce soit... C'est vrai que c'est ce qui fait que ça marche. Les petits clashs, etc. Parce que nous, les fans, on aime ça. Mais s'il y a une chose que je vais vous faire comprendre à vous, artistes de Côte d'Ivoire, c'est que nous, les fans que vous voyez sur les réseaux, là, nous sommes tous bipolaires. Nous, là, on veut danser. On n'a même pas de parti pris. Quand on dit on est chété, on est conspi, on est suspect 95 syndicats, on est ceci, on est des Bordeaux, on est Yorobo, etc. C'est juste pour s'amuser sur la toile. Sinon là, on est tous bipolaires. Mais sont des Bordeaux tout à l'heure. Des Bordeaux m'a fait sortir un dernier son. Moi ici chinois, des Bordeaux a fait sortir un dernier son là. Ça me plaît. Et puis il y a tous les sons de Bordeaux dans mon téléphone. Marie qui écoutait dans les mouvements des Arafat de Bordeaux. Il y a tous les sons de Bordeaux dans mon téléphone. Il y a beaucoup de... Tout album de Didi B est dans mon téléphone. Avant même que Imra va être en ébullition, il va pull up là. C'est Didi B. On écoutait. Je suis déjà parti dans plusieurs spectacles de Didi B où j'ai dansé sur le son de Didi B. Je suis parti dans plusieurs spectacles de Imra où j'ai dansé dans ces spectacles. J'ai même été celui-là qui a participé. J'ai même logé Imra. Grâce à mon service, j'ai même logé Imra dans un événement dans ma ville. J'ai même la vidéo de moi et Imra. Ensemble, où il était en train de marcher, je partais le loger. Mais ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Le véritable problème là. Moi, je ne sais pas comment, parce que c'est votre mouvement. C'est à vous de trouver la solution. La seule personne qui peut trouver cette solution-là, c'est toi, Zaba. Parce que je t'écoute. Je vois quelqu'un. Tu n'es pas encore vieux, hein, mais tu es sage. Tu vois. Tu n'es pas encore vieux, mais tu es très sage. Je sais que tu peux faire quelque chose pour tes petits frères. Didi B. En fait, Didi, ce sont tous tes petits. Ce sont tous tes petits qui peuvent faire quelque chose. Certes, ça sera difficile, hein, mais les petits ont sorti une phrase, moi qui m'a touché un peu. C'était Imra, il a fait sortir une phrase, moi qui m'a touché un peu. Il dit, tous les petits que vous voyez autour de lui, là, ils ne servent qu'à ses intérêts personnels. Et moi, c'est beaucoup de choses que moi j'ai collé, j'ai emmagasiné ça, et puis j'ai décidé de faire sortir. Ça veut dire, c'est lui, il a parlé. Hein. Sinon, beaucoup ont les trucs dans leur cœur. Parce que ils ont vu la béquille sur laquelle ils devaient s'appuyer. Mais ils n'ont pas compris peut-être la logique de cette béquille-là, qui était toi, Didi. Ils n'ont pas compris peut-être comment est-ce que toi, tu voyais les choses. Et puis, parce que si ils savaient que toi, tu te cherchais, comme tu as dit, pendant que tu es en train de te chercher, tu peux pas mettre tout le monde autour. Mais vieux, quand tu sais que tu ne sais pas nager, et puis quelqu'un est là, c'est noyé là, est-ce que tu vas plonger dans l'eau pour aller chercher à sauver la personne? Ou tu vas courir pour aller chercher un secours? Parce que si tu plonges, ça fait 2 morts. Ça fait 2 noyades. Tu comprends? Mais si tu vas chercher de l'aide, peut-être il n'aura pas de noyade. Peut-être il aura une seule personne qui s'est noyée. Trouvez la solution, trouvez la bonne méthode entre vous là-bas. Mais là, sachez que vous avez blessé beaucoup de petits. Vous les avez blessés. Parce que vous avez centré votre mouvement. Vous avez mis le game dans un clan. C'est ce qui fait mal aux enfants. Là. Vous pouvez faire quelque chose. Et puis toi, Zaba, je sais que tu peux le faire, mon vieux. Créer un mouvement et puis les petits là vont se sentir. Tout le monde va profiter. Kadja, il est mal fort. Moi, il dit après Imra, c'est Kadja qui vient. Regardez, vous allez, il est fort. Il y a un JN. Trouvez une solution, trouvez une solution. Ciao, ciao. On est ensemble.